Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage du mois d'avril 2022. Un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles aventures et plein de belles lumières. Vous penserez bien évidemment, à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Attention, en fin de tirage seront tirés les signes du mois, c'est-à-dire les signes qui fêtent leur anniversaire au mois d'avril, les béliers et les taureaux qu'on embrasse bien fort et qui auront droit à un petit conseil supplémentaire, cadeau d'anniversaire. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'avril et tout de suite, place au tirage. Allez, on débute cet horoscope avec vous, mes chers amis signes d'eau, des énergies un petit peu contrariées, et vous allez le voir, mais on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et surtout faire preuve de résilience et de développement personnel. Vous allez voir, tout va bien se passer. Les cancers, vous avez tiré la carte qui s'appelle Caring Connections, qui va nous parler justement des rapports que vous entretenez à l'autre au mois d'avril. Et il se pourrait, chers amis, qu'il y ait des séparations, justement, que chacun reprenne ses clics et ses claques et voie ailleurs, s'il y est, bien évidemment, ce tirage est en général. Il parlera non seulement de relations sentimentales, mais également de relations, pourquoi pas, amicales ou de relations professionnelles. Et c'est même des relations qui peuvent engager plusieurs personnes. Toujours est-il, cette carte, elle ne vous annonce pas quelque chose pour que vous vous lamentiez sur votre sort, bien au contraire, mais elle vous dit tout simplement que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et il s'agira tout simplement de faire preuve de lucidité et de vérité, tout simplement d'objectivité et d'honnêteté, à savoir si vraiment vous savez qu'une relation n'est pas faite pour fonctionner, qu'il y a des dysfonctionnements, que vous avez essayé plein de choses, ma foi, il est peut-être le temps justement de vous donner la possibilité d'un ailleurs, d'autres choses, afin d'attirer le meilleur à vous. Ne vous accrochez pas aux relations qui sont toxiques ou qui du moins ne vous apportent pas ou plus ce que vous attendez ou ce que vous méritez, et allez chercher justement le meilleur ailleurs. Les scorpions, vous avez tiré une carte qui s'appelle Door to Romance, la porte de la romance, mais encore une fois, cette énergie est inversée et donc un peu contrariée. Il se pourrait, vous, qu'au niveau du cœur en général, des sentiments, de l'émotionnel, vous ayez fermé une porte, peut-être chat échaudé, craint-il l'eau froide, seul vous le savez. Mais toujours est-il, là on vous indique qu'il est temps de vous poser les bonnes questions. Il y a un travail à faire à ce niveau-là, sur cette porte qui est fermée. Vous ne pouvez plus vivre dans quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Et si l'amour, si le sentiment n'est plus vraiment brûlant au centre de votre quotidien, alors il y a quelque chose à faire. Cette porte nécessite, avant d'être réouverte, d'être réparée, d'être observée, d'être choyée. Et on vous demande plus que jamais au mois d'avril de vous donner de l'amour, de faire de vous-même la personne la plus importante. Donnez-vous l'affection que vous méritez. Exigez le meilleur de vous-même et des autres, puisque vous le méritez. Travaillez vraiment sur ces choses qui vont faire ces situations ou ces personnes qui vont un peu vous tirer vers le bas avec cette carte à côté. On vous dit, mettez de côté les gens qui n'ont pas le meilleur en tête pour vous et qui vont vous tirer vers le bas, et incitez cette porte à rester fermée. Il y a plein de bons sentiments en vous, il demande simplement à être remarqué, à être réveillé. Donnez-vous le meilleur et c'est ce que vous attirerez en retour. Et si cette porte grince encore un peu et continue à vouloir rester fermée, alors il sera temps de faire un travail supplémentaire et d'aller voir vraiment au fond de vous-même ce qui bloque l'ouverture de cette porte. Et les poissons, vous avez tiré l'ange de la patience, mais à l'envers. Il se pourrait qu'il y ait des situations, des relations qui prennent du temps. Il y a des blocages tout simplement. Les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez ou n'avancent pas du tout. Il pourrait même y avoir une certaine stase. À l'envers, cette carte, elle va nous parler de frustration justement. Vous avez assez attendu, vous en avez marre. Mais cette carte vient également vous questionner sur le bien fondé de ce que vous attendez. Est-ce que c'est vraiment le plus positif pour vous ? N'y a-t-il pas peut-être des ajustements à faire, tout simplement? C'est-à-dire que vous poursuivez un but et vous avez une idée bien précise de comment y arriver, mais vous voyez que ça ne marche pas. Peut-être existe-t-il d'autres opportunités, d'autres options. Et c'est ce que l'ange de la patience vous invite à faire au mois d'avril, chers amis poissons, voir toutes les opportunités que pour l'instant vous ne voyez pas, puisque vous êtes focalisé sur une seule direction, et les considérer dans leur ensemble. Et voir si, et de toute évidence ce sera le cas, il n'y a pas des meilleures options, des meilleures façons de faire. Et encore une fois, cette prédiction s'appliquera sur tous les domaines de votre quotidien, que ce soit le professionnel, le personnel, le matériel et financier.
Poursuivons avec vous, mes chers amis, signes de feu, les béliers, joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire au mois d'avril, ce qui est le cas de mon papa, que j'embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte de l'action avec ces deux chevaux qui se courent après, un blanc, un noir, ne sont-ils pas magnifiques? Cette carte, elle vous explique qu'effectivement, vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses au mois d'avril, et c'est tout à votre avantage, et c'est tout à votre honneur. Mais non d'un chien, donnez-vous les moyens, tout simplement. Il y a beaucoup d'idées, vous avez beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses dans votre tête, mais le passage à l'acte, le passage, c'est-à-dire l'inscription dans la matière, dans le concret de ce que vous avez dans l'astral, dans l'abstrait, dans votre tête, ben, il n'est pas trop là, tout simplement. Vous l'a prévenu, il faut mettre les premières pierres de ce que vous voulez voir se réaliser, sinon vous serez constamment dans un fantasme de ce que vous voulez voir se produire, et encore une fois que ce soit dans tous les domaines de votre quotidien, le professionnel, le relationnel ou le matériel et financier. Il s'agira tout simplement au mois d'avril, chers amis béliers, d'utiliser cette belle énergie de feu que pour l'instant vous gardez bien au chaud chez vous, mais qui est, voilà, c'est le moment de la réveiller, hein, c'est le printemps après tout, pensez-y. Donc passez à l'action au mois d'avril. Dites-vous que vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de votre quotidien, et que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, à condition que vous mettiez en branle, que vous mettiez en action les choses. Vous en êtes capable, lancez-vous. Vous avez assez attendu, chers amis béliers. Les lions, vous avez tiré une porte énergétique à l'envers qui est un peu coincée elle aussi. C'est la porte vers la guérison personnelle et la porte vers le bonheur. Vous vous êtes lancé il y a peu dans un processus de développement personnel, cher lion, et petit à petit, vous avancez vers la meilleure version de vous-même et je vous en félicite personnellement et chaleureusement. Mais il y a encore certaines choses qui prennent du temps. Il y a des blessures qui sont peut-être un peu plus profondes que ce que vous ne pensiez et pour vous-même, il y a des blessures que vous, pour l'instant, vous n'avez pas encore mise à jour. Il s'agira de ne pas baisser les bras, chers amis lions. Effectivement, vous pourrez être un petit peu frustré, vous dire, mais attends, je fais tout ce qu'il faut pour aller bien, je grandis, etc. Et là, encore, j'ai un blocage, j'ai encore une porte qui se ferme. Attention, dites-vous une chose, c'est que tout va dans le sens de votre épanouissement, tout simplement. Et il faudra vous faire confiance. C'est le deuxième message que moi qui m'importe que vous entendiez, vous faire confiance et garder l'espoir, garder la foi. Vous allez vers quelque chose de meilleur, vous allez vers une guérison, vous allez vers un bonheur que vous fabriquez vous-même. Il y a juste certains délais, certains obstacles à franchir. Et encore une fois, il y a peut-être des choses sous-jacentes qui méritent d'être un petit peu creusées. Le fait que vous les trouviez, que vous débusquiez les blocages, eh ben vous vous rendrez compte que ce que vous tenez dans la main, c'est tout simplement la clé ou les clés qui viendront ouvrir cette porte et que la porte est vers un bonheur que vous méritez. Ne perdez jamais de vue, chers amis lions, que vous méritez le meilleur. Actionnez cette idée, actionnez cette énergie et vous verrez que c'est ce que vous attirerez en retour. Et les Sagittaires, vous avez tiré un ange, regardez, l'ange de l'équilibre, qui vous explique que ce qui était un petit peu déséquilibré jusqu'à maintenant va retrouver de l'harmonie, va retrouver justement de l'équilibre, de l'équité. Il y a des guérisons à attendre pour vous au mois d'avril, chers amis Sagittaires, et on est bien content pour vous. Les bases sont solides, vous posez les premières pierres de certains projets, encore une fois, dans tous les domaines de votre quotidien, et vous êtes fort de vos expériences, vous avez pu monter jusque-là des édifices qui se sont un peu cassés la figure, parce que les bases n'étaient pas solides. Et là, justement, vous avez appris de vos erreurs, vous avez cette expérience, et vous savez que pour monter une pyramide ici, un symbole quand même d'une grande élévation spirituelle et développement personnel, eh bien, il faut que la base soit très solide. Et vous savez faire ça au mois d'avril. Félicitations, la plupart de vos projets, si vous y faites attention, eh bien, monteront et vont vous tirer vers le haut, encore une fois, dans tous les domaines de votre quotidien. Si jamais, parce que c'est une carte ange, donc les anges, on peut les invoquer, vous avez de la chance, cet ange, il va traîner ses guêtres tout au long du mois d'avril autour de vous. Si jamais vous sentez qu'il y a des déséquilibres dans votre vie, que certains domaines sont un petit peu chancelants, alors n'hésitez pas à faire appel à cet ange, et c'est tout naturellement qu'il viendra vous apporter son aide en vous envoyant plein de signes qui vous aideront à retrouver toujours l'équilibre. Poursuivons maintenant avec vous, chers amis, signes de terre, de belles énergies pour vous, vous allez le voir, les taureaux. Joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire au mois d'avril. Vous avez tiré une carte tout en abondance. Écoutez, c'est Byzance pour vous au mois d'avril. Il vous arrivera peut-être pas que ça, mais disons que l'énergie principale est vraiment positive et en fonction de comment vous allez l'aborder, eh bien vous pourrez vraiment fabriquer des trésors. L'univers est très généreux avec vous et rend le sol de tout ce que vous voulez planter très très fertile. Vous
pourriez vraiment voir une grande progression dans vos finances, dans vos relations, au niveau du travail. Vraiment, c'est l'abondance, c'est la corne d'abondance qui se déverse sur vous au mois d'avril. Il s'agira tout simplement d'être dans l'énergie de la gratitude et d'entretenir ce que vous voulez, d'entretenir ce que vous avez déjà et de planter les graines de ce que vous voulez voir éclore tout simplement. Le jardin, donc c'est très métaphorique, vous l'aurez compris, mais le jardin dans lequel vous allez évoluer au mois d'avril est vraiment un jardin d'Éden, hein, et tout ce que vous allez y planter, eh bien poussera. Il s'agira tout simplement de planter les bonnes graines. Donc de définir vos intentions, de vraiment définir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ce que vous voulez voir se manifester dans votre quotidien, vous le plantez et vous l'arrosez. Et vous allez voir que les énergies sont positionnées d'une certaine façon que des bonnes choses vont vous arriver. Encore une fois, un accroissement de vos richesses à tous les niveaux de votre quotidien et je suis vraiment ravi pour vous, un beau mois d'anniversaire. Les vierges, vous avez tiré une porte énergétique et cette porte est pour l'instant un peu coincée, un peu fermée. C'est la porte de l'esprit. Vous pourriez vous sentir un peu déconnecté de plein de choses. Et c'est une déconnexion principale, il faut que vous vous rendiez compte que c'est surtout une déconnexion de la spiritualité, une déconnexion de votre développement personnel, une déconnexion de votre intuition. Vous avez au mois d'avril le nez vraiment fixé sur des petits problèmes du quotidien. Comme nous tous, vous me direz, il n'y a pas de souci, mais vous vraiment, vous décollez pas votre nez de ces choses-là et ça vous empêche de prendre une certaine hauteur qui pourtant vous serait très bénéfique. Et vous le verrez, essayez donc, à partir du moment où vous arrivez à lâcher prise, à vous décrocher des soucis de votre quotidien, alors c'est à ce moment que l'intuition entre en scène et va vous apporter tout naturellement les solutions sur un plateau d'argent, voire d'or. Et vous verrez que votre intuition sera exactement ce qui est le plus positif pour vous, vers qui vous guider, et que tous les éléments ont vraiment tendance, comme par magie, à se mettre en place les uns après les autres, miraculeusement, pour vous sortir de certains problèmes. Donc encore une fois, plus que jamais, lâchez prise, essayez de ne pas avoir trop le nez sur vos petits problèmes du quotidien et reconnectez-vous à tout ce qui est intuition, développement personnel, spiritualité. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et les Capricornes, eh bien vous avez tiré la porte énergétique également qui s'appelle la porte vers la guérison personnelle et la joie. Vous avez de la chance puisque les lions l'ont tiré également, mais à l'envers. Pour vous, cette porte est tout simplement ouverte. Félicitations. Au mois d'avril, chers amis Capricorne, vous vous donnez tout simplement les moyens d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous, d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Vous prenez tout simplement les meilleures décisions, que ce soit au niveau du professionnel, vous décidez de la meilleure chose, de la meilleure action à prendre et vous allez vers ce qui est bon pour vous. Que ce soit dans vos relations personnel, au niveau de l'émotionnel également. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous et vous vous donnez tout simplement les moyens d'y aller. Vous savez qu'il y a certaines choses qu'il faut lâcher, qu'il faut mettre derrière et vous le faites sans regret et surtout sans vous retourner. Félicitations chers amis Capricorne. Au mois d'avril, la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même et c'est ce que vous rayonnez et c'est totalement ce que vous attirez. Attention, cette prédiction n'est pas lettre morte. Il faut que vous activez cette chose-là parce que si vous vous contentez d'attendre les choses, vous savez comment marchent les énergies. Elles ne vont pas le faire pour vous. Donc profitez vraiment de cette énergie très reconstructrice qui est autour de vous. Inspirez-la, expirez-la, vivez-la et vous verrez que vous irez vraiment vers la meilleure version de vous-même. Ne la laissez pas filer comme le vent, vraiment appropriez-vous-la et vous verrez que c'est le meilleur que vous attirez. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, vous avez tiré une carte qui, d'apparence, a l'air un petit peu chagrine. C'est la carte du cœur brisé, mais elle est à l'envers, son message est donc un peu inversé. Il y a eu, dans un passé récent ou pas, des choses qui vous ont heurté, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Eh bien, bonne nouvelle, puisque au mois d'avril, vous êtes capable de les dépasser et vous décidez de les mettre derrière vous. Il y a peut-être encore quelques miasmes à évacuer. Il s'agira tout simplement de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous libérer la conscience, de vous libérer le cœur, de libérer votre chakra-gorge, comme on en parlera juste après avec l'archange Gabriel qui est juste à côté. Il s'agira vraiment de vous délester des petites choses qui restent afin de faire une place toute neuve pour de nouvelles lumières, pour de nouvelles relations, pour de nouveaux projets. Vous avez fini de pleurer, ça y est, maintenant l'heure est à la reconstruction et cette reconstruction sera bien évidemment pleine de belles choses, pleine de lumière et pleine d'espoir au fur et à mesure que vous prendrez confiance en vous et c'est ce que vous attirerez tout naturellement, énergétiquement. Plus vous prendrez confiance en vous, plus les choses seront faciles à appréhender, les gens, les
les situations et toutes les situations de votre quotidien, bien évidemment. Vous avez fini de pleurer et là, vous allez vers quelque chose de neuf, de construit et toutes les choses négatives qui viennent de se passer ne seront que des leçons et des expériences qui vous permettront d'aller vers la meilleure version de vous-même, voire même de l'enseigner aux autres. Les balances, vous avez tiré une carte archange. Félicitations, tout au mois d'avril, c'est l'archange Gabriel qui traînera ses guêtres tout autour de vous. N'hésitez pas à y faire appel, à l'appeler à l'aide. Cet archange vous explique qu'au niveau du chakra-gorge, il y a des libérations qui se font. Le chakra-gorge, c'est l'expression, c'est la communication. Il y a des choses qui sortent de votre chakra-gorge, des énergies qui étaient bloquées tout simplement dans le sens où vous reteniez certaines informations, certaines émotions. Et bien là, ça y est, vous arrivez à les verbaliser, vous arrivez à les extérioriser et ça vous fait du bien, ça vous fait de la place, ça vous fait prendre confiance en vous. Plus que jamais, au mois d'avril, chers amis Balance, il s'agira d'exprimer clairement ce que vous voulez, clairement ce que vous avez sur le cœur. Et vous pourriez tout simplement entrer en communication avec vous-même, découvrir plein de choses, être vraiment dans un processus de développement personnel, d'amélioration, etc., etc. Et voir tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant sur le cœur et sur le chakra-gorge et qui vous avez maintenant besoin de lâcher. La communication est quelque chose, vous l'aurez compris, de très important pour vous au mois d'avril. Il s'agira de faire en sorte à ce que cette communication soit la plus bienveillante, la plus claire possible aussi, et la plus libératrice. Pas de frustration, pas d'agression non plus. Soyez dans cette espèce de communion, et encore une fois, c'est ce que vous attirerez, ce que vous vibrerez, et ce que vous inspirerez en retour. N'hésitez pas, et je vous laisserai sur ça, chers amis Balance, à communiquer avec l'archange Gabriel si vous avez des choses à exprimer, des choses à dire. N'hésitez pas à faire appel à lui, il est tout autour de vous au mois d'avril, et n'attend que ça. Et les Verseaux, vous avez tiré une carte qui s'appelle le monde. Une très belle carte qui vous invite à viser haut, à voir les choses en grand, à voir les choses en gros au mois d'avril. Rien n'est trop petit, rien n'est impossible. Vous serez au mois d'avril votre propre limite, tout simplement. Si vous ne mettez pas de limite, alors vous n'en aurez pas, tout simplement. Il s'agira de voir les choses en grand, je vous l'ai dit, de porter vos projets au plus haut que vous le pouvez. Et il faudra vous faire confiance. Vous êtes capable de plein de grandes choses. Cette semaine, pas du tout, ce mois-ci, au mois d'avril, vos talents divers et variés vont émerger et vont se retrouver sur le devant de la scène, un petit peu comme la carte du magicien, du battleur dans le tarot de Marseille. Tous vos talents sont là et il s'agira de vous faire confiance, mais surtout de les utiliser, de ne pas laisser lettre morte tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez envie de faire. Et encore une fois, ne vous laissez surtout pas freiner par les opinions des autres ou par vos propres blocages tout simplement. Il s'agira de passer à l'action, chers amis Verseau, au mois d'avril. Et ce passage à l'action doit se faire pas dans la petite cour, mais tout de suite dans la cour des grands. N'ayez pas peur, faites-vous confiance, vous êtes vraiment capable du meilleur. Vous êtes géniaux, tout le monde le sait. Vous le savez, il n'y a plus qu'à vous donner les moyens de. C'est ce que je vous encourage à faire. Terminons ce tirage du mois d'avril 2022 avec les signes du mois, donc les béliers et les taureaux qu'on embrasse bien sûr bien fort si vous fêtez votre anniversaire au mois d'avril. Les béliers, vous aviez tiré la carte de l'action, rappelez-vous, on vous invitait à passer à l'acte, à ne pas garder vos idées dans votre tête, mais bien à les mettre dans la matière. Et c'est tout naturellement que l'animal guide qui vient vous rendre visite et qui vous offre toute sa sagesse au mois d'avril, c'est le rhinocéros, justement, un animal pas spécialement délicat. Alors on sait que les béliers ont tendance à foncer dans le tas, donc là vous avez trouvé votre maître avec le rhinocéros qui lui est comme vous mais puissance 15 si vous voulez. Mais là dans toute sa bienveillance il vous explique que parfois vous ne passez pas à l'action parce qu'il y a un obstacle et que dès qu'il y a l'obstacle vous vous dites ah non mais là j'y arrive pas, mais là c'est trop compliqué, etc., etc. Mais ça faut que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que c'est des histoires que vous vous racontez mais qui ne sont pas la vérité. Le rhinocéros vous dit simplement que vous avez la capacité de franchir n'importe quel obstacle. Et que pour cela, vous avez plusieurs options. Option numéro 1, je le contourne cet obstacle et je passe mon chemin. Option numéro 2, et c'est l'option la plus à rhinocéros qui explique, je fonce dans le tas et je défonce tout sur mon passage. Et vous vous rendrez compte que cet obstacle, en fin de compte, n'était fait que de carton et que vous étiez bien plus fort que lui. Option numéro 3, et c'est l'option un peu pacifique du rhinocéros, si vous voulez, c'est plus méditatif, faire en sorte de transformer cet obstacle en nuage qui vont et qui viennent et qui s'en vont avec le vent et qui n'existent tout simplement plus. Vous les déconstruisez dans l'astral et ils ne deviennent tout simplement plus réalité dans le
concret. Il sera temps de vous faire confiance au mois d'avril. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers n'importe quel but. On vous a dit au début, dans la première partie du tirage avec les chevaux, vous avez plein d'animaux autour de vous au mois d'avril, hein, qu'il faut prendre les choses en main et vous lancer, et que même s'il y a des obstacles sur votre chemin, vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut pour les surmonter. Et les taureaux, vous avez tiré une carte superbe, l'abondance à tous les niveaux, c'est génial, on est bien, mais l'abondance aura peut-être un prix pour certains taureaux justement. Et c'est tout naturellement que vient vous rendre visite le serpent. Le serpent à l'envers, n'en ayez pas peur, je préviendrai donc mon amie Julie de ne surtout pas regarder ce taroscope, sinon elle va sauter en l'air, c'est mon taureau préféré, mais alors elle a une peur des serpents, je vous dis même pas. Mais toujours est-il, cet animal est empli de sagesse, et il vous explique dans sa catégorie carte inversée qu'il est temps de guérir. Il y a des choses, des blessures qui sont assez profondes et qui demandent tout simplement, avant de profiter d'une certaine abondance, pour certains, qui demandent à être guéries, qui demandent à être apaisées, qui demandent à être comprises, à être transmutées pour certaines personnes. Il peut y avoir une zone un petit peu inconfortable, vous savez, lorsque le serpent mue, change de peau, sa peau devient alors très exposée et il est un peu vulnérable et dans l'inconfort. C'est ce qui peut vous arriver au moment où vous allez guérir. Mais quand on voit la carte de l'abondance que vous avez tirée dans la première partie du tirage, il n'y a aucun doute pour moi sur le fait que vous allez aller vers quelque chose de meilleur et que justement en guérissant certaines blessures, vous allez accéder à une certaine abondance. Encore une fois, ça ne se fera pas sans une espèce de zone tampon au cours de laquelle vous pouvez vous sentir un peu vulnérable, un peu fragile, mais c'est normal. Restez un petit peu dans votre coin jusqu'à ce que la peau durcisse un petit peu, ça va très très vite dans la nature pour le serpent, donc ça ira aussi très très vite pour vous. Faites-vous confiance et prenez toutes les étapes, faites toutes les décisions les plus positives pour vous qui vont vous amener vers un meilleur. Laissez de côté ce qui vous a blessé, comprenez ce qu'il y a à apprendre, faites des expériences, des choses qui vont vous guider vers le haut, vous tirer vers le haut, et tout se passera pour le mieux. Et très rapidement, au mois d'avril, vous goûterez à cette fameuse abondance, une fois libéré, une fois tout propre dans votre nouvelle peau. Alors là, ce sera la peau de l'abondance. Félicitations, vous y êtes arrivé. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer le mois d'avril le plus positif possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très très plaisir et très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bon mois d'avril et à très bientôt. Salut!